Bonjour à tous, bienvenue dans cette première chronique mécanique présentée par les moteurs Pantera. Je me nomme Sébastien, je suis l'ingénieur concepteur chez Pantera, le seul fabricant de moteurs de moto canadien, puis manufacturier du moteur 1 cylindre le plus puissant au monde. Ça nous fait un plaisir de collaborer avec Ben Milo, puis le podcast MotoX. Cette année, on va vous présenter des petites chroniques informatives de l'ingénierie, du sport, essayer de comprendre un petit peu votre machine. Puis démystifier aussi des mythes qui s'incrustent dans les concepts mécaniques de la moto depuis des années. Début de saison, c'est le temps de mettre à l'ordre vos motos, faire les maintenances, etc. J'ai décidé de vous parler des huiles fluides extrêmement important. C'est ce qui tient en vie votre moteur. Donc, on va essayer de le comprendre un petit peu mieux aujourd'hui puis pouvoir l'appliquer de meilleure façon. Si j'ai un conseil à vous donner au niveau, lorsque vous voulez choisir votre huile, vous n'êtes pas certain, allez-y avec l'huile du fabricant. Votre moto en Honda, KTM, Yamaha, etc. L'ingénieur qui a conçu le moteur de votre moto a aussi choisi un grade d'huile avec ses qualités et ses additifs propres pour le fonctionnement du design qu'il a créé. Donc, pour la protection de vos engrenages, protection de votre embrayage, et le fonctionnement des roulements, etc. J'ai vu dernièrement, j'ai observé que les nouveaux KTM qui sortent, les ingénieurs ont éliminé le roulement de la bielle au niveau du crankshaft, du vilebrequin, pardon. Donc, au lieu d'avoir un roulement à bille ou à rouleau, c'est maintenant un palier hydrostatique qu'on appelle comme dans les voitures. Donc, la bielle flotte sur un film d'huile. À ce moment-là, ça devient extrêmement important d'utiliser la viscosité prévue pour ce palier hydrostatique-là. Donc, si vous n'utilisez pas l'huile du fabricant, à tout le moins, restez dans la même viscosité. On va en parler dans quelques instants de ces fameuses viscosités. Donc, lorsqu'on parle d'une huile, en général, on va avoir environ 80% d'huile de base qu'on appelle. Donc, on a deux grandes familles pour l'huile de base, la synthétique ou la minérale. Minérale, on parle de vos dinosaures enfouis depuis des millions d'années qui ont créé le pétrole. Hein? Puis ce pétrole-là est raffiné pour faire une huile comme on les connaît. Puis ensuite, au niveau synthétique, c'est 100% créé chimiquement. Donc, on va créer des petites particules d'huile de façon chimique. Majeure différence entre les deux, c'est que l'huile synthétique, puisque c'est fait artificiellement, les molécules vont être de grosseur égale. La plupart, ça va être beaucoup plus uniforme comme base d'huile, donc plus stable également. Dans votre huile raffinée, il va y avoir des molécules de plusieurs grosseurs, un petit peu plus de contaminants également. Donc, ça va faire quelque chose de moins stable au niveau de la viscosité. L'huile synthétique est beaucoup plus chère que l'huile minérale, malheureusement. Donc, ça dépend de votre application. Ensuite, dans ce qui nous reste, il nous reste environ un 10% de ce qu'on appelle les améliorateurs de viscosité. J'y reviens dans un instant. Puis, les derniers 10% sont les additifs. Donc, on parle additifs anti-friction, agents nettoyants, additifs agglomérants. Là, donc, on parle d'agglomérants, c'est qui va prendre les microparticules de saleté puis les agglomérer pour des plus grosses particules pour s'assurer que les filtres à l'huile, etc., sont capables de les attraper. C'est quelque chose qui est très utile dans plusieurs huiles, dans plusieurs moteurs. Au niveau particules, les améliorateurs de viscosité, qu'est-ce que c'est? C'est un beau concept à comprendre, mais c'est un petit peu casse-tête. Il s'agit des microparticules de polymère. On peut voir ça comme des petites billes de plastique, si vous voulez. Dans ce 10%-là de notre pain d'huile, le but de ces billes de polymère est d'étendre la capacité de viscosité de votre huile sur une plus grande plage de température. Je vous explique un petit peu. Dans le fond, lorsque les huiles étaient créées, ont été créées à la base, ou lorsque les grades d'huile ont été créés, on parlait de monogrades. Donc, la SAE 20, SAE 30, SAE 40 et SAE 50. C'était un seul grade, c'était l'indice de viscosité de cette huile-là à température d'opération. Donc, si on choisit une huile optimale pour notre opération, souvent, on avait une problématique lorsqu'on était à basse température, au démarrage, à 0 ou même à moins 20, etc. L'huile devenait trop visqueuse, puis ça créait une certaine problématique. Donc, ce que les ingénieurs ont réussi à créer, c'est des huiles multigrades. Grâce à cette portion-là, ils ont créé des huiles plus liquides. Puis, lorsque, à haute température d'utilisation, l'huile devrait devenir trop liquide, manquer de viscosité, ces polymères-là prennent de l'expansion avec la température et réaugmentent la viscosité de l'huile pour la maintenir dans une viscosité d'opération. Donc, on se trouve maintenant à avoir ce qu'on va plutôt appeler des multigrades.
votre 10-30, votre 10-40, votre 20-50, etc. Donc 20W50, 10W40 exemple dans ce cas-ci. Le W est pour winter, donc c'est la viscosité de votre huile à 0 degré Celsius. Alors que le chiffre qui suit, le 40, le 50, c'est votre viscosité de votre huile à 100 degrés Celsius, donc température d'opération plutôt standard. Un petit peu contre-intuitif, tu vas dire, Seb, à 0 Celsius, l'huile est moins visqueuse qu'à 100 degrés Celsius. C'est la façon qu'ils ont nommé ces huiles-là qui est un peu particulière, c'est que cette huile-là va se comporter à 0 degré Celsius comme ce qui était à l'époque une SAE10, donc elle va être très fluide. Puis à 100 degrés Celsius, elle va avoir le même comportement que ce qui aurait été une SAE40 qui était plus épaisse. Donc, elle a deux comportements distincts, donc sa plage d'opération est augmentée par le fait même. Ça, c'est dû à nos améliorateurs de viscosité dont on parle. Au niveau de notre huile de base synthétique versus minérale, question qui revient souvent, est-ce que l'huile synthétique est dommageable pour la clutch, l'embrayage de notre moto? Absolument pas. C'est un concept qui est venu lorsque les huiles synthétiques ont commencé à arriver sur le marché. C'était principalement dans le domaine de la voiture. Voulant profiter de cet avantage-là, il y a gros des adeptes de moto qui ont décidé de prendre l'huile synthétique, de la mettre dans leur moto. Ce qui était une erreur, c'était pas d'utiliser de l'huile synthétique, c'était d'utiliser de l'huile de voiture. N'utilisez au grand jamais de l'huile de voiture dans votre moto à cause de ce qu'on a parlé comme additif tantôt, qui est l'additif anti-friction. Les additifs anti-friction sont des microparticules de zinc présents dans les huiles de voiture qui vont protéger les surfaces des engrenages et tout. Par contre, dans une moto, ces petites particules de zinc-là vont venir bloquer les fibres de votre embrayage, parce que l'embrayage est dans l'huile, dans les motos, ce qui n'est pas le cas pour les voitures. Les huiles de moto sont typiques pour les motos. Vous pouvez voir, ils ont des grades maintenant, comme celle-ci qui est JASO MA. On peut voir aussi des fois des MA. C'est une norme japonaise qui a été créée pour les huiles spécifiquement de moto. Donc, ça vous assure que votre embrayage dans l'huile peut fonctionner avec ça. Elle ne se fera pas boucher par les particules de zinc. Donc, en résumé, l'huile synthétique 100% sécuritaire pour votre moto. Assurez-vous seulement que c'est une huile faite pour les motos avec la norme JASO. Donc, ça résume environ le gros de ce que vous pouvez comprendre pour une huile. J'espère que vous allez pouvoir mieux sélectionner votre grade et comprendre son effet et les chiffres que vous voyez sur la bouteille. Si vous avez des questions, mettez-les dans les commentaires du podcast de Ben. Vous pouvez aussi nous ajouter sur Facebook, envoyer des messages privés également. Je vais tenter de y répondre. Puis on pourra utiliser aussi vos questions et demandes pour les prochaines chroniques. Ça me fait un plaisir de faire les chroniques encore une fois, puis on se revoit la semaine prochaine.